vous présenter rapidement les finances telles qu'elles sont aujourd'hui. On va essayer d'être le plus simple possible, puisque c'est un domaine qui n'est pas toujours très intéressant. Mais donc, Cathy va commencer par nous présenter les chiffres et D'accord. puis je ferai quelques commentaires dessus. Alors, un budget communal se décompose en deux axes. Donc, le budget de fonctionnement, donc on vous a mis ici les chiffres 2019, avec à gauche les recettes qui sont composées des impôts et taxes, et puis les différentes dotations que perçoit la commune. Donc, le budget est grosso modo de 2 millions d'euros. Et puis sur la droite, donc les dépenses de fonctionnement. Donc en 2019, à peu près 1,8 million, avec un gros pôle personnel pour 57%. Les charges générales, donc tout ce qui est petit entretien, petits achats, etc. pour la commune pour l'année. Et différents autres points pour 11%. Donc le différentiel entre ces recettes et ces dépenses génère un excédent de fonctionnement qui s'élève à 280 000 euros en 2019. C'est un chiffre qui est récurrent, c'est-à-dire qu'on a regardé les chiffres depuis une dizaine d'années et la commune systématiquement dégage un excédent de fonctionnement qui est peut-être un des plus faibles, puisque sur les dernières années, on avait j'aurais une moyenne qui était plutôt aux alentours de 350 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc cet excédent peut permettre de réaliser des investissements. Donc, concernant les indicateurs qui sont importants sur ce budget de fonctionnement, on a des recettes qui s'élèvent à 845 euros à peu près par habitant, légèrement en dessous de la moyenne de la strate. Alors la strate, c'est une comparaison avec les communes à peu près de même taille. Ça peut s'expliquer par le fait que y ait quand même pas mal d'enfants finalement au Bono, ceux qui sont arrivés depuis ces dernières années, et qui forcément ne ramènent pas d'argent à la maison. Les recettes, elles augmentent régulièrement tous les ans en fonction de la population qui grossit aussi. Par contre, ces recettes, ces dernières années, elles ont évolué moins vite que les dépenses, puisque les dépenses ont augmenté de 17%. C'est principalement dû à l'indicateur qui est en dessous, les charges du personnel qui sont montées à 57%, notamment avec les embauches qu'il y a eu pour la médiathèque. Et concernant l'excédent, Cathy en a déjà parlé, donc il a un petit peu fondu, mais on reste positif, donc les finances de la commune sont saines. Alors le deuxième volet, ce sont les investissements. Donc on a fait un cumulé là, des investissements 2014-2019, donc un cumul sur la précédente mandature pour avoir une vision d'ensemble. Donc avec des dépenses qui se sont élevées à 5,6 millions, donc des dépenses réalisées comme la médiathèque, les travaux sur la chapelle de Becquerel par exemple, et puis également des investissements qui sont en cours comme le City Stade par exemple, ou la rénovation des, des- des- des vestiaires du foot. Donc en parallèle, on a la façon dont on a financé ces investissements. Donc il y a eu un emprunt de souscrit par la municipalité récemment pour 600 000 euros. Il y a eu beaucoup de demandes de subventions donc, qui ont été versées à la commune pour 2 900 000 euros. Donc un excédent là de 2 millions 100. Excédent qui a été utilisé pour les investissements. Oui. Et alors concernant les indicateurs sur ce budget d'investissement, alors tout d'abord la dette, puisque comme vous pouvez le constater, l'emprunt ici est en investissement. On avait déjà des investissements en cours, donc on est à des prêts en cours. Donc on est à 6 prêts actuellement. Donc on a une dette qui s'élève à 1 600 000 habitants. Et on peut voir qu'on est euros. Donc 1 euro par habitant. Donc on est à peu près à un endettement de 650 euros par habitant, ce qui est sous la moyenne de la strate là aussi. Donc on peut voir qu'on est une commune qui n'est pas trop endettée.
Un autre indicateur auquel il faut être attentif, c'est la capacité de désendettement. Bon, c'est un peu plus technique, mais c'est la capacité de la commune à rembourser sa dette via la capacité d'autofinancement. Et à droite, on peut voir l'annuité de la dette. Et l'annuité de la dette, on voit que dans 2 ans, elle va alors s'écrouler, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, elle va fortement diminuer, parce qu'on a l'emprunt de l'école qui va arriver à échéance et qui nous redonnera une capacité d'investissement qui va être assez faible pendant les 2 années à venir. Surtout que, alors vous avez peut-être eu l'info, voilà, ça a été voté hier en conseil municipal, on doit de l'argent à EADM, à hauteur de 235 000 euros, ce qui est à mettre en comparaison avec nos 279 000 euros d'excédent sur le fonctionnement. On voit que ça va être un petit peu délicat pendant les 2 ans à venir, mais pour autant, on pourra quand même préparer les futurs investissements par des concertations publiques, déjà, pour mettre en place les différents projets qui sont inscrits sur le programme. Et on va pouvoir aussi mettre en place des projets qui ne nécessitent pas d'investissement ou peu d'investissement. Il ne va pas rien se passer pendant 2 ans. C'est pas ce qu'on souhaite en tout cas. Je pense que dès le début de la mandature, on mettra en place ce qui s'appelle un plan pluriannuel d'investissement qui permet d'établir une feuille de route des futurs investissements, que ce soit à l'échéance de la mandature ou ça peut même être au-delà aussi. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être échangé avec les bonovistes également.